Ils se retrouvent, ils font des reprises du répertoire, comme on dit, de Barbara à Boris Vian, à Fersen, à des gens comme ça. Et puis, il m'avait invité une fois où il faisait un répertoire autour des chansons de Brel, Brassens et Ferré, vous savez, un petit peu sous l'égide de cette photo qu'on a vu traîner au trôné au-dessus de plein de cheminées qui représentent Brel, Brassens et Ferré lors d'un interview. Photo qui a eu ce destin incroyable, qui est devenu l'objet d'un véritable culte. C'est incroyable comment un simple cliché comme ça peut avoir une folle histoire. Alors bien sûr, les gens disent que ça tient quand même à la présence de Brel, Brassens et Ferré. C'est vrai. Personnellement, je pense que ça tient aussi à l'absence de Charles Aznavour. Et donc il m'avait invité à cette soirée, et donc pour l'occasion, j'avais fait en quelque sorte une sorte d'étude comparative des qualités d'écriture de ces trois artistes, qui, vous en conviendrez, j'imagine, facilement avec moi, ne valent pas grand-chose. Alors, bon, commençons par Brassens. Bon, Brassens, quand même, somme toute, c'est quand même une écriture très classique, très académique, avec beaucoup de noms médiévaux, beaucoup de références à la mythologie, et puis glisser de ci, de là, pour donner un petit ton égrillard, franchouillard, quelques grivoiseries. C'est pas facile, c'est pas compliqué à faire. D'ailleurs, j'en ai fait. C'est pas le plus dur pour moi, ça. Ce soir, je m'en vais chez ta mère, afin de voir si tralalaire. En cette taverne, on peut boire, on cueille remèle au comptoir. Et par Sainte Cécile, si j'aurai loisir de jouer aussi quelques refrains sur ma guitare. Sur ma guitare. Mais je vous préviens que d'aventure, si à l'heure de la fermeture, la marée chaussée, venez-vous chercher dans vos pierres des poux. Comptez pas sur moi, bougre d'âne, pour leur tenir tête. Mon crâne a déjà subi trop de coups. Trop de coups. Si ce soir je suis trop patraque pour aller tâter des matraques, que ça ne te décourage pas de te faire passer à tabac. Vas-y, moi je me dévoue pour, s'il fallait lui porter secours, reconduire ta femme chez toi. Brel. Je pense que c'est le pire des trois. Sincèrement, il écrit avec 40 mots de vocabulaire, et des plus simples. Il crée des images d'une naïveté qui ne ferait pas rougir un enfant de CM2 auquel son professeur aurait demandé de faire une poésie. Et puis alors, il y a ce personnage affligeant, ce type qui a des rêves plus gros que lui, qui brûle du désir de les réaliser, qui se ramasse la gueule, et qui est persuadé que la prochaine fois, il va y arriver. J'ai passé toute la nuit à faire et à refaire dans ma tête le concert d'aujourd'hui chez ta mère, et dans les yeux les femmes brillaient comme un joyau, comme un éclat de flamme de leur cœur en morceaux, et leurs mains me tendaient des bouquets de bravo. Chez ta mère, m'y voici, cette nuit, c'est mon jour, c'est mon rêve qui me dit, lève-toi, c'est ton tour. Mais dans les yeux, les femmes ne brillent qu'un couteau dont elles plantent la lame dans mon cœur en morceaux, et dans leurs mains se fanent leur bouquet de bravo. Mère, même si je dois revoir toute la nuit en cauchemar le concert d'aujourd'hui, je chanterai demain soir, et dans les yeux des femmes brillera ce joyau
appelle ça du surréalisme. Ça veut dire qu'on ne comprend pas. Enfin, moi, personnellement, dès le premier alexandrin, je ne comprends rien. Je ne dis pas qu'au bout du 4e vers, je commence à percer le sens. Mais sinon, donc... Et puis, bon, il y a quand même quelques trucs qu'il a en tête, hein, le thème, la solitude, l'anarchie. Enfin, vous connaissez tout ça par cœur. Chez ta mère, c'est ma mère, mon océan à moi, où l'on se fait des nuits blanches en moins de temps que ça. Chez ta mère, c'est la rue entre 4 cloisons, avec un toit dessus, c'est que dalle et c'est bon. Chez ta mère, il y a la vie qui se fiche du futur, et la mort qui attend l'heure de la fermeture. Chez ta mère, il y a le matin qui est noir depuis la veille, et le soir qui s'enfile du blanc à la bouteille. Chez ta mère, il y a les arbres d'Espagne et d'Italie. Chez ta mère, il y a une scène où chante Jésus-Christ. Chez ta mère, il y a ce mec qu'on a dans le pantalon. Chez ta mère, il y a le fric et la révolution. Chez ta mère, il y a ce piano qui n'a pas toutes ses dents, et des petits cons qui prétendent être ses enfants. Chez ta mère, il y a ce bateau qui veut prendre la mer, et qui va le faire bientôt, et qui va bientôt le faire.